Vous savez les amis, j'ai voulu créer Cœur de Geek pour partager un maximum de mes passions avec le plus grand nombre d'entre vous. Et bien que dans l'esprit collectif on ait un petit peu du mal à associer le monde geek avec celui du sport, il y a pourtant bien des personnes qui, comme moi, ont réussi à trouver leur bonheur et leur source d'inspiration dans les deux. Qu'est-ce qu'un geek tout compte fait, si ce n'est une personne qui nourrit une grande passion pour tout ce qui le fait vibrer dans la vie? Ces émotions peuvent venir d'une saga de cinéma, d'un jeu vidéo. Oh non, pas Joël, merde! D'un livre. D'un animal de compagnie. Bonjour Pixel. Ou encore d'un ballon rond. Nous sommes des êtres définis par nos passions. Et parfois, nous vivons pour elles. Au fond, on est tous un peu des geeks. Vous trouvez pas? Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans Cœur de Geek pour cette nouvelle vidéo de réaction. Alors comme vous l'aurez compris dans la petite introduction, les vidéos que je vais vous présenter au fil du temps risquent vraiment d'être très variées, étant donné que j'ai beaucoup de passion dans la vie, peut-être même trop en fait. Alors autant vous dire que quand deux d'entre elles se rencontrent, et dans ce cas-ci le football et le cinéma, eh ben dans ma tête, ça fait un peu ça en fait. Et oui, parce que je viens de découvrir que Netflix Italie est sur le point de diffuser un film sur l'un des joueurs les plus aimés de l'histoire du football italien et peut-être même du monde. Il Divin Codino est le titre du film en référence bien évidemment à l'incomparable style capillaire du joueur. Alors si tu as mon âge ou plus, tu sais certainement de qui on veut parler. Par contre, si tu es plus jeune et que pour toi il n'y a rien avant Cristiano Ronaldo ou Messi, laisse-moi alors te faire une petite leçon d'histoire. Nous sommes en Italie, championnat du monde de football 1990. L'Italie affronte la Tchécoslovaquie en phase de groupe. Un jeune joueur, véritable révélation des 3 dernières saisons en Serie A, est sur le point de faire son entrée pour son tout premier match de mondial. En première mi-temps, il semble accuser le coup de l'émotion. Mais dès la reprise, il va montrer au monde entier de quoi il est vraiment capable. Et il va le faire, comme ceci. Giannini da Baggio, a terra Bielik, triangolazione Baggio, Baggio che converge, Baggio, finta di Baggio, tira, grandissimo gol di Baggio! À partir de ce jour, le monde entier aura les yeux pointés sur lui. Le nouveau Maradona est né, mais cette fois, il est italien, et il s'appelle Roberto Baggio. Certains ne retiendront de lui que le malheureux pénalty raté en finale contre le Brésil en 1994. De tous ceux qu'il aura tirés dans sa carrière, le sort a voulu qu'il rate le plus important. Mais ceux qui connaissent vraiment le parcours du Ballon d'Or 1993 savent à quel point il était un joueur extraordinaire, ainsi qu'un homme plein de principes, de volonté et d'humilité. D'ailleurs, je vous annonce déjà qu'en fin de vidéo, il y aura un bonus vraiment très inspirant. Alors restez bien jusqu'au bout. Je me devais donc de réagir à ce trailer et je tenais à le faire avec vous les amis. Je vais m'occuper de vous sous-titrer tout ça en français. Installez-vous bien car c'est maintenant. La cosa importante che devi capire, c'est lì che determini la tua esistenza. La finale avec le C'est lì Brésil. che determini il tuo futuro. Il Divin Codino. Avevi 3 anni. Mi hai detto, ti rivinco io i mondiali col Brasile. Hai promesso. Son papa, j'imagine. Tu per noi sei come Maradona per l'Argentina. Mr. Sacchi. Dove finiscono le mie capacità? Ce goal contre l'Espagne. Inizia la mia Et ce fichu penalty. Bon, que dire les amis, c'était vraiment très intense. C'était plus un teaser qu'un trailer, et pourtant il y aurait déjà tellement de choses à dire. Moi je dois dire que ces images m'ont vraiment donné des frissons, elles m'ont vraiment ému. C'est sans doute moi qui suis trop attaché à ce joueur, ou peut-être parce que ça me ramène en arrière dans le temps, à ces années où j'ai pu le suivre en équipe nationale, surtout en 94 et 98, parce qu'en 90 j'étais beaucoup trop jeune évidemment. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné des frissons. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le film semble vraiment traiter l'ensemble de son parcours. On le voit très jeune, en train de s'entraîner dans l'atelier de son papa. Ça, il en parle très souvent dans ses interviews. Ensuite, on le voit à ses tout débuts, en train de jongler dans le training du Vicenza.
C'était en série C1, c'est l'équivalent d'une 3e division. Et puis on voit beaucoup d'images de 1994. J'espère qu'on va aller plus loin que ça. J'en suis sûr même. Parce que la carrière de Baggio ne s'est pas arrêtée là. Mais en tout cas, ouais, ça promet bien. Ce que j'aime beaucoup également, c'est que le film ne semble pas passer à côté de ce qui a été le combat le plus important de Baggio, c'est-à-dire ses blessures. Il faut savoir que ce garçon, il a eu 6 opérations au cours de sa carrière, dont une alors qu'il était très très jeune, il n'avait que 18 ans. Rupture du ligament croisé et ménisque. Rien qu'à le dire, ça fait mal. Alors je peux vous dire que si aujourd'hui ce genre de blessure peut s'opérer assez facilement, en 1984, c'était pas du tout le cas. Ce gars, il a été charcuté. Il a eu 220 points de suture. 220, je ne sais pas si vous imaginez. Il va souffrir des séquelles de cette opération pendant tout le restant de sa carrière. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de devenir un grand champion. N'importe qui d'autre aurait jeté l'éponge à sa place. Et moi, rien que pour ça, il a toujours eu tout mon respect. Que dire d'autre? Ce plan derrière lui quand il rentre dans le stade de Pasadena, frisson. Le but contre l'Espagne, en dribblant le gardien, là, frisson. Et en plus l'acteur, il est vraiment ressemblant, quoi. Je sais pas c'est qui, il faut que je me renseigne, mais la ressemblance y est, et c'est tant mieux. Voilà, j'espère vraiment que ce film va être un véritable hommage pour ce joueur que j'aime tant. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. Le film sort le 26 mai sur Netflix. Et c'est juste quelques jours avant le début de l'Euro 2020-2021. Et je peux vous dire que, à mon avis, ça va chauffer quelques-uns de mes compatriotes. Et moi le premier, d'ailleurs. Voilà les amis, c'était ma réaction au trailer du film Il Divin Codino sur la vie de Baggio. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un magnifique pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, pensez à vous abonner et à cocher la petite cloche de notification pour être certain de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et ciao ragazzi. La vittoria che io ricordo sempre con maggior orgoglio è quella che io ho avuto su me stesso. Sì, il Pallone d'Oro è un riconoscimento importantissimo, gli scudetti, tante cose, anche i 200 gol, però la mia sfida più bella è stata quella che ho vinto contro i miei limiti, contro gli infortuni che ho subito. Io ho avuto 6 operazioni e ovviamente a 18 anni, quando uno si fa male come mi sono fatto male io e viene consigliato di smettere di giocare, non è facile. Per cui questa è la mia vittoria più grande, di cui ne vado ovviamente fiero.